et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief du lundi et l'analyse graphique. Merci encore et toujours pour vos tweets, vos retweets, vos likes, vos partages. Pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi et l'état d'avancée des différents marchés. Eh bien, un indice parisien et CAC 40 qui continue à performer, un plus haut historique formé vendredi dernier au cours de l'échéance des marchés dérivés à 7577 piles. L'indice a clôturé au plus haut dans un volume de 3,8 milliards, ce qui n'était pas extraordinaire pour une échéance des marchés dérivés, mais un indice qui se comporte toujours de façon assez solide. Même si on le voit un peu topiche à court terme. On va regarder ça un peu en détail. On va regarder aujourd'hui évidemment comme toujours les différents indices et puis quelques valeurs de l'indice CAC 40 qui semblent attirer l'attention, soit justement parce qu'elles sont un peu topiches, peut-être des objectifs atteints, soit parce qu'il y a encore du potentiel. Dans les deux cas, une très grosse séquence d'une dizaine de jours qui va être particulièrement dense en information. Je ne vous fais pas le détail du calendrier, vous l'avez par ailleurs. Et puis je le publie tous les jours sur mon compte Twitter, mais il y a notamment près de 20 valeurs dans l'indice CAC 40 qui vont publier dans le courant de la semaine, avec comme plus grosse journée, ce sera jeudi à Paris, et puis les GAFAM, à l'exception d'Apple, qui vont publier tout au long de la semaine aussi aux États-Unis, entre autres. Il y a évidemment beaucoup d'autres publications dans le courant de la semaine. Ça va alimenter la volatilité des marchés. Et puis, pour le calendrier macroéconomique cette fois-ci, je le reprends en détail, pardon. On va avoir la conférence du consommateur du Conference Board demain aux États-Unis. Mercredi, ce sera les commandes de biens durables qui seront publiées. Jeudi, le PIB américain. Et puis vendredi, le chiffre le plus important de la semaine, l'indice des prix PCE. C'est le marqueur de l'inflation, l'indice à la consommation des ménages aux États-Unis. C'est le chiffre le plus regardé par la Fed pour l'évolution de sa politique monétaire. Or, on sait que les banques centrales se réunissent et donneront leurs décisions sur les taux et leurs prévisions pour l'évolution de la politique monétaire mercredi prochain, donc dans 10 jours, hein, pas mercredi de cette semaine, mais les 3 et 4 mai. Mercredi 3, donc la Fed avec la décision de politique monétaire, et le 4 mai, jeudi 4 mai, la BCE avec sa décision sur les taux et l'évolution de la politique monétaire. Donc des rendez-vous importants, beaucoup de publications, donc un début de semaine qui est plutôt prudent. Nous sommes donc le 24 avril, il est 15h13, les marchés américains ne sont pas encore ouverts. On entame donc la nouvelle échéance des marchés dérivés du mois de mai, avec un peu d'intérêt du côté des futurs. On a vu que c'était un peu mitigé sur l'Eurostoxx, ça s'est construit au cours de la dernière séquence haussière. On a vu de l'intérêt plus fort pour l'instant. On a débordé aussi sur l'indice CAC 40 des niveaux techniques majeurs et on va le regarder à nouveau. Mais donc il faudrait que ce soit soutenu un peu tout ça. Alors un throwback, un retour sur ce niveau technique serait de bonne aloi, ça permettrait de confirmer la sortie. Et là il faudrait qu'on ait un peu de volume pour venir consolider ce mouvement. Pour l'instant c'est correct, mais encore une fois à confirmer. Du côté des marchés américains c'est plus difficile. Alors on remarque que pour l'instant sur l'échéance du mois de mai, il n'y a pas d'option de vente, pas de put au-delà de 7500 points. Comme si les opérateurs n'envisageaient pas le démordement de ce niveau à court terme, ou alors est-ce que ça déclencherait des opérations un peu plus agressives. En tout cas, les mois précédents, quand on l'avait noté, au-delà de 7004, ça avait buté dessus, et même sur le mois d'avril, la zone 7004-7006, il n'y avait pas d'option au-delà, et on n'avait pas pu déborder le niveau. Donc, à surveiller sur l'échéance en cours. On a un ratio de couverture qui est équilibré, il est moins prudent qu'il ne l'était, il y a quasiment autant d'options d'achat que d'options de vente autour de la monnaie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de complaisance, mais un peu plus d'optimisme. C'est souvent le cas au début d'une nouvelle échéance, on attend de voir un peu comment elle se déroule. Et puis c'est souvent le cas quand on a pas mal progressé, il faut que les opérateurs remontent, réajustent les niveaux de couverture. Et souvent ils attendent de le faire un peu à meilleure fortune avec des petits replis, plutôt que de s'acheter la couverture trop tôt qui peut coûter de la valeur temps. Donc on constate aussi qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur les small et mid caps, ça peut être intéressant. Et donc peut-être un potentiel un peu épuisé sur les grosses capitalisations, mais beaucoup de choses à faire. On a travaillé sur pas mal de small et mid caps, on va les évoquer tout à l'heure, quelques-unes, pas toutes, mais quelques-unes. Et donc un intérêt qui globalement est à confirmer, et puis des indices américains qui sont sur le niveau de résistance majeur. Je vous propose donc de passer tout de suite à l'analyse graphique et d'aller regarder le S&P comme on a l'habitude de le faire à chaque fois. Bien, je vous avais donné 4132 la semaine dernière comme résistance majeure. Je l'ai réajusté parce qu'en court terme, on le voit mieux à 4137.
on bute dessus. La bougie de la semaine dernière témoigne bien, je vais déplacer la résistance, de l'indécision. Une toupie, bougie d'indécision contre ce niveau de résistance. Donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup de nouveaux. Une situation d'attente dans un contexte qui est assez normal avant des publications d'entreprise, toujours en partie haute, et toujours sous ce fameux gap du 22 août. On en aura parlé souvent. Peut-être qu'il va servir d'obstacle et qu'on va retracer un peu. Tant qu'on est au-dessus de 4058, aucun problème. 3956, c'est un peu plus alarmant. C'est 3810 le niveau de retournement. Voilà les trois gros supports. Si en revanche on passe, on a un peu de potentiel aussi. Alors si on zoome en journalier, on a toujours la possibilité d'aller chercher la cible située vers 4273 de cette structure. Elle n'a pas été rompue. On s'installe toujours au-dessus de la moyenne mobile 13. Petit clin d'œil au docteur Alexander Elder, qui est un grand analyste qui a repéré cette moyenne mobile que j'utilise souvent et qui est effectivement assez efficace. On est toujours au-dessus. On n'a pas des volumes extraordinaires sur le S&P, un tout petit peu plus de volume au cours de cette séance d'indécision. De la même façon qu'on voit qu'en fin de séance vendredi, on a repayé un peu pour faire ce petit marteau. Alors c'est pas en bas de marché, donc voilà, mais on a cette idée toujours que sur repli, il y a de l'intérêt. Donc notre alerte de court terme ici, alerte de moyen terme, on peut la remonter à 3956 maintenant. Cette semaine, on n'a pas d'élément de structure très particulier. On a peut-être un petit canal qui se met en place ici sur le S&P, probablement. Il sera confirmé, mais il y a déjà 2 voire 3 bougies. Elle est un peu limite celle-ci. De la même façon, en partie haute. Alors, on peut chercher à l'ajuster. Pour l'instant, pas énormément. Voilà, ça se jouerait comme ça manifestement. Ça colle bien à peu près avec ça et ça colle bien avec ces deux niveaux-là. On a un peu débordé ici. Voilà. Bon, pour l'instant, des niveaux à ajuster, de l'hésitation, c'est surtout les niveaux horizontaux qui vont nous servir. Donc tant qu'on est entre 4058 et 4137, vraiment il n'y a pas d'alerte. C'est bien à voir ensuite en fonction de l'évolution. Pour les jours à venir, on va regarder bien sûr le Nasdaq 100. Pareil, situation d'attentisme toujours. On voit depuis maintenant ce gap du 30 mars, une situation de consolidation en partie haute, au-delà de 12 865, niveau de support majeur maintenant. Je peux le passer en vert d'ailleurs, pardon. Voilà. Et pas de possibilité de déborder et toujours d'aller chercher notre fameux gap du 22 août, le même sur le Nasdaq. Donc on est vraiment sous les mêmes niveaux. 13 210, on ne l'a pas comblé parfaitement. J'ai laissé le trait, mais on a un plus haut à 204. Donc 210 n'est pas comblé. En revanche, 12 865 est préservé. De quoi faire des beaux arbitrages intraday dans un trading range bien identifié. Et ça depuis maintenant bien un mois quasiment. Donc une situation d'attente sur le Nasdaq. Peut-être on peut surveiller la formation d'un petit triangle rectangle ici avec donc pour l'instant 2 points propres ici et là. On n'a pas grand chose en haut, ça se resserre un peu. Bon, il ne faut pas chercher des figures quand il n'y en a pas. Pour l'instant, c'est consolidation en partie haute dans un trading range bien pas mal établi et avec des volumes qui sont un tout petit peu plus à la faveur des vendeurs. Il faut le dire, en fin de semaine, jeudi, ça a un peu appuyé. Mais est-ce qu'on n'accumule pas au-delà de donc 12 948? C'est possible. En tout cas, pour l'instant, les niveaux restent sensiblement les mêmes. On peut arriver à ajuster un peu le Nasdaq avec 12 934, ça fonctionne bien. Et voir si on arrive à aller chercher la borne haute du range et la zone. Donc 13 210, 326. Après, on a 472, 524 et surtout 13 720 points. Est-ce que les résultats des GAFAM vont permettre d'aller chercher ces niveaux-là? On va le voir dans le courant de la semaine. Bien sûr, on va aller jeter un œil du côté de la volatilité. Elle est toujours en zone d'optimisme. Pas de complaisance sur la volatilité que je cherche comme toujours. Elle est là. Pas du tout. Elle est là. Et voilà. Donc là, intéressant de noter sur la volatilité graphique journalier qu'on est toujours en zone d'optimisme. D'une part, que cette oblique que j'enlève systématiquement mais que je n'enregistre pas, eh bien elle fonctionne à peu près. On l'a testé ici et on l'a retesté là, oblique baissière, et là on a rebondi un tout petit peu dessus, si on peut dire. Enfin, c'est pas très fort, la volatilité est en hausse de 3,45% aujourd'hui. Elle revient flirter avec la zone de vigilance. Donc si on repasse au-dessus, ça voudrait confirmer le petit retracement possible sur les indices américains qu'on vient de voir.
pour aller consolider un peu, retourner en zone de vigilance, pourquoi pas, effectivement, en amont de 10 jours, particulièrement chargé en publication. Donc pas de complaisance, on n'arrive même pas en bas de la bande de la zone d'optimisme, hein, qui est située entre 15,40 et 18,36 toujours. On reste situé dans la partie haute de l'optimisme. Donc pour moi, un marché qui est toujours construit de façon assez saine et avec encore du cash, des liquidités, des opérateurs qui sont prêts à intervenir. Bien sûr, on va aller regarder maintenant l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, lui, est en train d'essayer de déborder des plus hauts. Record la semaine dernière aussi, plus haut historique formé à 4408, pas historique, plus haut de cette séquence haussière, loin d'être l'un des plus hauts historiques sur l'Eurostoxx. On essaie de déborder cette zone qu'on a bien identifiée, 392, 400. On s'installe au-dessus en ce début de semaine, péniblement, toujours petite bougie d'indécision, pas beaucoup de volatilité, pas beaucoup de volume non plus aujourd'hui. On attend pour l'instant les publications. Donc prochaine cible 4456, 474 et puis 4505, très gros niveau. En tout cas, on est toujours dans notre range 4325, 4200, pardon, je me confonds les ranges, 4179, 4325 débordés. Donc au-delà de 4325, on a cette première cible qu'on est en train d'attaquer, c'est la médiane du grand range. Et donc 4474, pourquoi pas en haut. On est un peu au milieu de la zone, mais au moins on a des niveaux de retournement assez proches. Si on clôture sous 4392, il y a de bonnes chances de revenir chercher notre alerte intraday. Alors on pourra la remonter, l'alerte intraday, c'est une question de sensibilité, mais elle revient plutôt ici. L'alerte de court terme, pour l'instant, on la laisse positionner ici. On peut la remonter à 325 puisqu'on s'est installé au-dessus, pardon, autant pour moi. Voilà, et l'alerte de moyen terme, maintenant, ça revient ici. Voilà les niveaux qu'on va surveiller pour la semaine sur l'Eurostoxx. Pas de gros changements. Je vais rajouter un tout petit peu à 4367 en bas de la zone. Ça, effectivement, il y aura un beau short sous 4367 qu'on n'a pas visité depuis maintenant le 14 avril. Rien de plus particulier. Trading range, consolidation, partie haute. Des indices qui restent toujours assez solides. Je voulais vous montrer aussi évidemment l'indice CAC 40 cash, on avait pas mal évoqué les jours précédents, on va se mettre en hebdomadaire. On a débordé donc ce fameux range, je vais le mettre en mensuel même puisque c'est plus large. C'est comme ça qu'on avait regardé le dessin. Hein. On avait débordé le trailing range 6830, 7385, ça ouvre la voie à une progression complémentaire, 7710, pourquoi pas 7940. Proche des 8000, alors 8000 ça fait beaucoup, mais 8000 ça n'est que, enfin 7940 ça fait que 90%, 8000 ça ferait 5,5% par rapport au cours actuel et même pas au plus haut, donc voilà, hein, il n'y a rien d'invraisemblable dans ce scénario là pour l'instant. Encore une fois, retour ou throwback sur 385 serait raisonnable aussi. On va voir comment se décompose cette semaine. On le voit si on regarde en hebdomadaire. Pour l'instant, un peu d'indécision, toujours partie haute, pas de retracement, mais un retour ici paraît tout à fait envisageable, compte tenu aussi du fait que les volumes se soient un tout petit peu diminués. Si on va regarder notre futur en 14 heures, j'ai réajusté les niveaux. J'avais détecté vendredi en séance, donc je voulais envoyer un peu tard, un possible diamant. On est sorti par le haut. Diamant, c'est donc dans 2 cas sur 3 une figure de retournement baissière. Dans le cas inverse, c'est une sortie par le haut. Ça permet d'avoir des objectifs que je vous indique ici. Donc on avait une première cible située au moment de la sortie aux alentours de 7553. La sortie par le bas n'est plus à prendre en compte, même si on pourrait avoir un moment de taille équivalent et aller chercher ce support. Mais voilà, on bute un peu, donc on n'arrive pas tout à fait à chercher la cible. Il n'y a pas de signaux de faiblesse non plus pour l'instant dans l'immédiat. Ça ne nous a pas empêché de faire des petits retracements, d'exploiter des petits excès pour faire un petit short sur le futur, qu'on a encaissé assez vite. Voilà, donc un nouveau niveau qu'on a détecté ce matin, 7520,5, sur lequel on a buté. Il y a un petit sommet en pince sur ce niveau-là. Est-ce qu'on va réussir à déborder? Si c'est le cas, c'est direction la cible à 7550, 553, 578 la grosse résistance. Et puis comme on est installé au-dessus de 7483, la cible légitime maintenant c'est 7639. Duplication du trading range, 7333,5 par le haut. 7333,5, ça devient notre alerte de court terme. L'alerte intraday, je l'ai bien remonté sur le futur CAC 40, 7483,5. Si on repasse en dessous, ce serait une invalidation de cette sortie. Donc probable retracement un peu marqué.
7423 comme médiane, 384 un niveau important, puisque l'ancienne cible du diamant, et puis retour encore une fois sans aucun drame vers 7333. Je rappelle que on est dans une période de versement de dividendes, hein, la période mai-juin notamment, et il y a 70 points d'écart entre le CAC 40 cash et le CAC 40 futur à peu près, c'est-à-dire que le futur anticipe ce qu'on sait. Donc il anticipe d'une part les taux, ça c'est un écart haussier entre le futur et le CAC 40 cash, mais il anticipe aussi les dividendes qui vont être versés tout au long du mois de mai, et ça représente au global cet écart-là. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours en cette période-là un écart important entre l'indice CAC 40 cash qui est toujours supérieur et le futur qui est plus bas, puisqu'on a déjà défalqué, on a déjà enlevé du futur. Par définition, c'est un contrat à terme, donc qui prend en compte tout ce qui a déjà été, tout ce qui est déjà pricé, tout ce qui est déjà connu jusqu'à l'échéance qui aura lieu, donc comme toujours, le troisième vendredi du mois de mai. Voilà, petite parenthèse, mais donc voilà pourquoi cet écart entre les deux indices et les niveaux à ajuster selon les indices. On va aller jeter un œil maintenant, toujours du côté des matières premières. On a un indice CRB qui a retracé pas mal sur fond de baisse du pétrole la semaine dernière. On va se mettre là en hebdomadaire. On a toujours eu cette réaction importante. Encore une fois, je disais que voilà, 23,08 ça servait de résistance. Peut-être quelque chose à construire, une figure un peu plus solide, peut-être un double appui sur 21,62 ou une figure en séance. On va voir comment ça se construit. Pour l'instant, petit retracement dans un volume qui est extrêmement faible dans la baisse, hein. Il y a très très peu de volume par rapport au volume qu'on a connu dans cette séquence de hausse. Donc c'est vraiment un retracement pour l'instant, même s'il y a eu ce petit gap. Voilà, c'est juste pour l'instant rien de plus que technique et un petit repli. Moi, ça me paraît toujours être une bonne idée d'arbitrage contre l'inflation. Encore une fois, ça dépend de la sensibilité des portefeuilles de chacun. On a ici le Brent d'échéance, je ne l'ai pas mis à jour non plus, pardon, juin 2023. Là, c'est à jour. Graphique donc hebdomadaire. J'ai pas besoin de mettre le chiffre qui sert à rien. Valeur, on l'affiche pas. Bon, bref, ne tenez pas compte de la valeur. Afficher la valeur. Voilà, c'est juste ça. Pardon pour cette petite mise à jour. Voilà. Donc le Brent, toujours dans son canal baissier, qui a bien réagi. On l'a vu sur le niveau de 81,40, qui n'est pas tout à fait allé combler son gap laissé ouvert par l'annonce de l'OPEP début avril. Donc on surveille un petit signal haussier sur le Brent. Encore une fois, il y avait hausse des volumes dans le mouvement haussier lié à l'annonce. Et puis en journalier, en zoomant ici. Et puis hausse de la position nette spéculative qui baissait depuis 2 ans maintenant. Donc c'est toujours un signal qu'on va surveiller. Essayer de trouver des points d'entrée peut-être au comblement du gap ou sur retracement vers 79,30. Donc à surveiller sur le Brent un niveau situé entre donc ce gap, on va le voir au plus haut, 79,93 et 79,30. Ça peut être un point d'entrée ou débordement, figure de retournement au-delà de 81,40. Ça semble être le sens possible pour les jours qui viennent. On a eu des grosses forces de rappel quand on est arrivé en bas du canal et on voit ces grandes mèches partout, et puis on n'est pas allé chercher la borne basse qui avait été bien travaillée auparavant pourtant. Du côté des métaux précieux, toujours un œil sur l'or qui préserve pour l'instant les 1977, une vraie consolidation depuis quelques jours, presque semaines maintenant, au-delà de ce niveau-là, et on n'arrive pas à atteindre la cible 2070 qui est la cible de court terme. Il n'y a pas d'invalidation, pas de figure de retournement baissière, une petite temporisation. Les choses vont probablement se décanter du côté des matières premières aussi au moment des publications. Sur l'argent, ça n'arrive pas à retracer non plus. Là, on regarde plutôt en hebdomadaire avec cette sortie de canal qui a fait basculer l'argent qui était baissier à long terme en haussier à moyen terme, et petite consolidation à court terme. Donc on est dans une zone d'indécision de court terme sur l'argent. Encore une fois, le niveau de retracement idéal se situe entre la borne haute de ce canal, donc situé vers 24,04 et 24,40, qui pourrait être un point d'entrée intéressant. Alors j'ai repéré hier aussi une possible petite figure de retournement. Elle est un peu tordue, mais on va la surveiller quand même pour ne pas se faire avoir et pas payer trop tôt. Voilà, ces 2 petites mèches basses. Si ça s'est rompu, on peut accélérer un peu et aller consolider un peu plus bas que le canal avec la zone que je vous indiquais. Donc on va regarder comment il se comporte. Ça reviendrait vers 23,23 de mémoire.
Voilà, 23, 23, 20, 23, 23, un petit peu en deçà. J'ai pris, ça dépend ce qu'on prend comme taille, voilà, 23, 22. Précisément, niveau de support important. Donc attention de faire au pullback, au throwback, pardon, qui pourrait être un petit peu marqué et aller un peu plus bas. Pour l'instant, on ne se précipite pas, encore une fois, on attend que les choses se décantent pour prendre des décisions et des positions. Encore une fois, des marchés qui restent assez solides. Alors, je voulais évoquer avec vous quelques valeurs. On va les regarder graphiquement. Alors, voilà. Donc, parmi les valeurs du CAC, il y a Alstom. On n'a pas de figure de retournement quand on la regarde en journalier, mais il y a une réaction. Je vais même mettre en hebdomadaire, ce sera plus lisible. Il y a une petite réaction sur un gros niveau de support, 20,90. C'est un niveau qui n'a pas été testé, enfin qui a été testé plusieurs fois et préservé, qui a servi de support de long terme. Il y a une petite réaction dessus. On n'a pas de figure de retournement encore, mais si on pense que le marché peut continuer un peu, eh bien voilà, il y a eu un coup d'arrêt, une bougie avec une mèche importante. Pour l'instant, un peu d'indécision, mais c'est à surveiller avec ces niveaux que vous avez sous les yeux, 20,90, 22,76 à déborder pour reprendre une dynamique plus haussière. Peut-être un petit biseau qui est en train de se former aussi. Pour l'instant, c'est en formation, mais ça fait partie des titres, à mon avis, qui sous-performent et qui sont à surveiller. Il y a Capgemini que je voulais vous montrer aussi, parce que Capgemini est en train de s'approcher. Alors ça, c'est plus valable, on va se mettre en hebdomadaire, ça va être plus simple. Voilà, elle est en train de s'approcher de cette oblique baissière, cette oblique haussière qu'elle a testé 1, 2, 3 fois déjà, et au-delà d'un niveau de support à 157,60. Donc c'est toujours baissier, pareil, petite consolidation sur l'indice CAC 40 avec une consolidation complémentaire sur le titre Capgemini. Là on est en hebdomadaire donc, et avec une activation haussière aussi au débordement de 167,50 la résistance, et pourquoi pas cette oblique avec la fausse sortie qui avait eu lieu là. Ça fait partie des titres qui sous-performent pour l'instant, mais qu'on peut regarder. Dassault Systèmes a une configuration sur laquelle on est entré déjà. Dassault Systèmes, on en a parlé plusieurs fois ensemble. Cette oblique, ça c'est la mensuelle, hein, elle est importante puisqu'elle est bien observée par le marché. 1, 2, 3 fois ici, tentative de sortie, on est dans le doute, en train d'essayer de s'installer au-dessus, toujours sur des niveaux de retracement de Fibonacci de 50% pile par rapport à la séquence haussière entamée en janvier 2019. Donc des niveaux clés, et pour l'instant on est un peu au-dessus. Quand on regarde en hebdomadaire, eh bien on voit qu'elle s'articule autour de ce niveau de support de 37,50. Pour l'instant elle le préserve, donc on n'est pas loin de réactiver un signal acheteur cette fois-ci. Ça c'est un peu plus marqué sur Dassault Systèmes, on va voir comment elle publie. Ça fait partie des titres en retard, et encore une fois, d'aller payer les valeurs du luxe dans ce contexte c'est un peu difficile. Et justement, ça peut être des valeurs de relais. Ça ne veut pas dire que les valeurs du luxe vont baisser nécessairement. Elles ont très bien publié. Je pense que les opérateurs n'ont pas envie de les vendre, hein. C'est ça la mécanique à avoir en tête. C'est pas pour autant qu'elles vont pouvoir continuer à progresser comme elles le font. Alors, on va regarder. Je voulais vous montrer Hermès. Graphiquement, Hermès, pas mal de traits, d'essais. Pardon pour ça, mais c'est pour que ce soit lisible, et des traits qui ont fonctionné d'ailleurs. Pour que ce soit lisible, Hermès en hebdomadaire, c'est un graphique vraiment simplifié. J'ai pris le trading range qui était ici, d'ici jusqu'au top de 2021. Ça nous crée un autre trading range et un target qui est situé, en le dupliquant par le haut, aux alentours de 2020. Ça ne veut pas dire que ce soit la fin de la hausse d'Hermès, mais ça veut dire que ce sont des niveaux un peu topiches. Et on voit que le marché l'a pas mal respecté, parce qu'elle a fait un plus haut à 2020 pile. Voilà, donc duplication du range précédent par le haut. Et donc on obtient tout simplement, ce sont des niveaux, puisqu'on est en terre inconnue sur le titre. Voilà, puisqu'on est en terre inconnue sur le titre, des niveaux qui peuvent être intéressants. Alors, c'est parce que mon support n'est pas bien placé, normalement c'est pile. C'est ma cible qui est bien calculée, c'est pas mon trait qui est mal placé. C'est mon trait qui est mal placé. Ma cible, en tout cas, elle est bien calculée à 2020. La preuve, hein, il l'a fait. Le titre l'a fait pile aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas moi qui suis très fort. C'est l'analyse graphique qui sert bien et qui est utilisée par la plupart des opérateurs ou des algorithmes. Donc 2020, voilà, peut-être un niveau sur lequel il pourrait y avoir soit une petite prise de bénéfice, une petite temporisation, encore une fois, avec le reste du marché. Il faut toujours continuer, bien entendu, au-delà de cette ligne de tendance haussière qui fonctionne bien depuis plusieurs semaines maintenant. Sur Hermès. Donc pas de signe de retournement, mais peut-être un peu besoin de temporiser pour un titre qui reste relativement
cher. Et puis je vais vous montrer un dernier titre qui va être intéressant à surveiller dans les jours qui viennent, c'est Téléperformance. Téléperformance, elle avait subi des problèmes avec de gouvernance notamment. Elle était donc pas, pas en odeur de sainteté auprès des opérateurs, et tout, notamment pour tout ce qui était ESG. Il y a un niveau situé au-delà de 204,80 qui est intéressant. Pour l'instant, elle le préserve depuis plusieurs semaines et elle s'est réappuyée dessus. Elle publie cette semaine, donc attention. Mais pareil, ça peut être un double bottom, voire triple, mais on est un peu loin ici. Mais en tout cas, un double bottom qui peut permettre une réactivation haussière, surtout qu'elle évolue toujours au sein de ce grand biseau baissier. Voilà, elle ne baisse plus et ça fait partie des titres en retard qui pourraient peut-être retrouver un peu la faveur des opérateurs, puisqu'elle est en train bien de se redonner enfin, de régler ses problèmes, notamment avec la Colombie de mémoire, et donc d'être un peu plus investissable. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour cette semaine. Il y a quelques titres que je voulais vous évoquer avec vous. Toujours sur les small et mid cap, j'en ai quelques-uns qui fonctionnent bien. Esquire, bon, on en a parlé déjà il y a plusieurs jours. On a pris nos bénéfices partiellement. Aujourd'hui, on a touché un premier objectif, 140,30. Ubisoft qui fonctionne bien encore, on en a parlé aussi pas mal. Dans les titres qui surperforment sur le CAC, il y a Air Liquide, Danone, Pernod Ricard qui sont les titres forts du moment, notamment. Il y en a d'autres, mais ça fait partie des plus forts. Sur les small et mid, on va surveiller aussi pourquoi pas des signaux sur Fijaka Aerospace. Ça n'est pas confirmé, mais elle est sur un bas de trading range, ça peut être intéressant. GTT aussi, qui est un peu dans une configuration de doute, mais qui peut offrir du potentiel. Et puis toujours les mêmes, je les cite depuis quelques temps, mais Eurofins et Worldline qui sont quand même des titres qui sous-performent très nettement au sein de l'indice CAC 40 et qui pourraient faire l'objet de recovery pour les jours ou pour les semaines qui viennent. Voilà les valeurs et les éléments que je voulais vous évoquer avec vous pour ce début de semaine. On va voir donc comment tout ça s'articule au cours de cette semaine très chargée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et on se retrouve tous les jours de toute façon pour un petit update ici ou là sur les différents médias. Et vous retrouvez ça sur mon compte Twitter si vous en avez besoin, ou le compte Twitter de Bourse Direct. Très bonne semaine à tous et à toutes.